Imaginez découvrir un trésor caché depuis plus de 3000 ans, illuminé par des éclats d'or et de pierres précieuses, révélant les mystères d'un jeune pharaon dont le nom résonne encore aujourd'hui. C'est exactement ce qu'a vécu le monde en 1922 avec la découverte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter. Mais derrière la splendeur de ce trésor se cache une histoire fascinante. Marquée par des réformes religieuses controversées, une restauration décisive et une mystérieuse légende de malédiction. Découvrons ensemble l'univers de Toutankhamon, son règne tumultueux et les mystères entourant sa fameuse tombe. Akhenaton et la réforme monothéiste. Pour comprendre le contexte de Toutankhamon, il faut d'abord se pencher sur son père, Akhenaton, l'un des pharaons les plus controversés de l'Égypte ancienne. Avant Akhenaton, l'Égypte vénérait un panthéon riche de dieux et de déesses. Mais Akhenaton, initialement connu sous le nom d'Amenophis IV, a bouleversé cet ordre établi en promouvant le culte exclusif d'un seul dieu, le disque solaire Aton. Cette réforme religieuse, qui visait à remplacer le culte des nombreux dieux traditionnels par une dévotion centrée sur Aton, a été un tournant radical dans l'histoire religieuse de l'Égypte. Akhenaton a même déplacé la capitale de Thèbes à une nouvelle ville qu'il a fondée, Akhetaton, aujourd'hui Tel El Amarna, pour soutenir son nouveau culte. Toutankhamon et la restauration du culte d'Amon. Toutankhamon, qui devient pharaon à l'âge de 9 ans, hérite d'un royaume perturbé par les changements radicaux de son père. L'un de ses premiers actes en tant que jeune roi a été de restaurer le culte traditionnel des dieux, notamment Amon, le dieu de la prospérité et de la fertilité. Il rétablit les anciennes pratiques religieuses et retourne à Thèbes comme centre religieux et politique. Cette restauration visait à rétablir l'ordre et la stabilité dans un royaume dont la population avait été profondément affectée par les réformes monothéistes d'Akhenaton. Le règne de Toutankhamon. Bien que Toutankhamon n'ait régné que 9 ans, son règne est marqué par des efforts pour réparer les dommages causés par son prédécesseur. Il est également connu pour son rôle dans la stabilisation du royaume après une période de bouleversement. Cependant, son règne ne laisse pas un impact politique significatif, comme certains autres pharaons. En tant que jeune roi, il est probable qu'il ait été influencé par des conseillers plus expérimentés, et son gouvernement a principalement consisté à restaurer la stabilité plutôt qu'à mener des projets d'envergure. La découverte de la tombe. La renommée de Toutankhamon découle principalement de la découverte de sa tombe en 1922 par Howard Carter. Contrairement à la plupart des tombes royales de la Vallée des Rois, la tombe de Toutankhamon n'avait pas été pillée, ce qui en fait une découverte extraordinaire. La plupart des sépultures royales avaient été dérobées au fil des siècles, laissant derrière elles des tombes vides ou presque. La tombe de Toutankhamon, en revanche, contenait une richesse inégalée en matière d'artefacts. Cette préservation quasi intacte a permis de révéler une collection de trésors égyptiens d'une splendeur inégalée, notamment le célèbre masque funéraire en or. La malédiction de Toutankhamon. La découverte de la tombe de Toutankhamon a aussi donné naissance à une légende sombre, celle de la malédiction de Toutankhamon. Dès l'ouverture du tombeau, des incidents mystérieux ont été attribués à cette malédiction présumée. Le décès de Lord Carnarvon, le mécène de l'expédition, peu après la découverte, a notamment alimenté les rumeurs. La série d'événements malheureux et de décès parmi les membres de l'équipe de fouilles a renforcé cette légende. De plus, des incidents comme des pannes d'électricité étranges au Caire ont été interprétés comme des signes de malédiction. Cependant, les scientifiques modernes expliquent ces événements par des causes plus rationnelles. L'un des éléments clés de la légende, les émanations toxiques potentielles provenant de la tombe, a été écarté. Les recherches indiquant que la plupart des victimes auraient été touchées par des infections ou des maladies non liées à des malédictions surnaturelles. La malédiction de Toutankhamon est aujourd'hui considérée comme une construction médiatique plutôt qu'une réalité historique. Richesse et mystère. La richesse de la tombe de Toutankhamon est d'autant plus impressionnante en raison du fait que son règne n'a pas été particulièrement notable sur le plan politique ou militaire. Le contraste entre la richesse de sa tombe et l'importance relative de son règne
souligne la chance exceptionnelle que représente cette découverte. Le fait que la tombe ait été découverte intacte a permis d'accéder à des objets et à des informations inestimables sur la vie et la culture de l'Égypte ancienne, contribuant à faire de Toutankhamon l'un des pharaons les plus célèbres, malgré un règne relativement modeste. Conclusion. L'histoire de Toutankhamon est une fascinante combinaison de gloire et de mystère. Bien que son règne ait été court et moins influent comparé à d'autres pharaons, la découverte de sa tombe a capturé l'imagination du monde entier. En révélant un trésor exceptionnel et en suscitant des légendes autour de sa malédiction, la découverte de Toutankhamon nous offre un aperçu précieux de la grandeur de l'Égypte ancienne et de la richesse de ses traditions. La magie de cette découverte réside dans la façon dont elle a permis de préserver et de dévoiler un fragment d'histoire d'une beauté inégalée.